Continue à Rabotai en deuxième partie, on a coupé le courant 2 fois. Donc on a dit que maintenant, les femmes, malheureusement, 10 femmes vont pétrir du pain et dans un seul four, ça suffira parce qu'il n'y aura pas assez de quantité de pain. C'est marqué Vachatem lotisbaou, vous allez manger hasbe shalom, vous n'allez pas vous rassasier. Zemehara betor hamaim, il y aura comme une maladie dans les intestins, une maladie de Crohn, je ne sais pas comment on appelle ça, les Avdil, elles sont les Israël. Lechem chabour, chivri, c'est également le pain cassé. Donc la farine, elle sera de mauvaise qualité, donc ça va donner, elle va pourrir, donc le pain également, il ne sera pas bon. Lechem afou, il va casser, justement. Afia kolisha tikar pirorim. Et après l'enfournement, chaque femme prendra que des miettes de la chala. Afpaam adam yeshtaver. Malheureusement, l'homme ne sera jamais rassasié. Il dit le Khatam Sofer, Eser Nashim Prinat Amekabel. Alors, Nashim, c'est la notion, la femme dans Isha, dans la Gemara, d'Achant Khamim, elle est Mekabelet, elle reçoit. L'homme, c'est l'homme qui fait l'action, la femme, elle est comme Karka, elle reçoit. Donc, Nashim, cette notion elle reçoit. L'homme, il est Mashpia, elle reçoit. Aïcha, il Mekabelet, elle reçoit. Alors, ça veut dire que elle reçoit, elle n'est pas productive. Alors, même 10 pains ne feront pas, ça ne pourra pas rassasier. Donc, cette notion, malheureusement, que elle m'explique les chébikamat tzakuk les avis parnassa zo Adam. Et qui doit amener la parnassa? C'est l'homme, qui lui le mashpia. C'est marqué qu'il a reçu malheureusement un klala après la faute d'Adam Rishon, be'azatapecha tochalechem. À la sueur de ton front, tu vas amener le pain. Et Sernachim, il dit, c'est montrer justement la crise qu'il y aura économique, d'accord? Parce que la femme, elle reçoit, elle n'est pas productive. Imaginez 10 femmes. C'est bon, malheureusement, cette notion-là, qu'elle sera vraiment, il y aura vraiment une crise de parnassa. Bemishkal. Alors c'est marqué l'Ukshirim Imashema Parnassa. C'est-à-dire Shemkal. Ça veut dire qu'ils ne seront pas, hein, le Shem, selon Dakadosh Bokhu, Kal, il sera léger, ça veut dire qu'ils ne seront pas attachés à la Parnassa Dakadosh Bokhu. Imachem Poteh Yadecha Masbea Lechol Ratzon, Tiftach Yadecha Yisbe Untov. Alors c'est marqué maintenant également, Tiftach Yadecha Yisbe Untov. Et si Hachem il ouvre le trésor, alors on sera rassasié. Alors, lorsqu'on a dit Etz Adat Tovara Etz Achaim, c'est très bien que les Etz, d'abord, c'est comme des malachim, ce sont des shlochim d'Akadosh Baruch Hu. Adam et Chava, ils devaient manger, Ayu Amorim Lechom Ya'etzim Ha'ele, ils devaient manger de tous ces fruits, sauf il y avait un fruit qu'ils ne devaient pas manger. L'arbre de la connaissance, Tovera. Shem Malachim Shikshurim Ima Hashem. Et même ces arbres-là, ils sont attachés avec Akadosh Baruch Hu. Eux-mêmes, ils reçoivent d'Akadosh Baruch Hu. Mimishkal. Alors, si on trouve le mot Mishkal là-bas, hein, c'est Shemkal. Shemkal là-bas, hein. Alors, si on fait déjà le mot Lechem, 78. Le mot 78, c'est la guimataire de Lechem. Il y avait 10 femmes. Si on fait 70 multiplié par 10, ça fait 780. Et je retrouve ce chiffre-là dans Pen. D'accord, le mot Panim, la face. Parce que si je calcule le mot Nun dans Menaspar, le Nun final, il vaut 800. Et P, c'est 80. Pardon, le Nun final, il fait 700. Et P, c'est 80. Donc, ça me fait 780. Et malheureusement, lorsqu'on est nourri des malachim, donc c'est le din, c'est la rigueur. Alors, Midat Chesed, on a dit, c'est un Hashemit Barach. Et Midat Hadith, c'est malheureusement, Midat Hadith, c'est par les malachim. C'est marqué Tiftar Tiadecha, Isbe Untov. Alors, on a dit là-bas, Pen. Alors, Kanaf, comment ça s'écrit Kanaf? C'est Chafnun, ça fait 70. Et Vincent. Alors, si on fait Pen et Kanaf, ça nous donne la Gematera de 280. Ça va nous apprendre quoi? Le mot Menatzpar, ce sont les lettres finales. Même Nun, Tzadik, P final, tout ça. Toutes les lettres finales, ça représente le din, c'est la fin, c'est la chor. C'est Gematera 280. Donc on voit que Kanaf et Pen, c'est 280. Kanaf, c'est l'ange de Malachim. Le Malach, Bepet, ça fait 80. On revient que Yosef également, on l'appelle le Shibir et le mot Mashbir. Alors, où Akadosh Baruch Hu dans la parnassa lui-même, Yosef, il était Mashbir, c'est lui qui était le Farnes qui a donné à manger. C'est marqué dans la Gemara, Kol Amanig, Atzibur Benachat, Zochel Birkat Yosef. Que tout celui qui dirige un Kahal, son peuple, avec Nachat, avec douceur, alors lui, il méritera l'abondance et les brachot que Yosef Hazadik qu'il a eu. D'ailleurs, on nous appelle Ben Israël, Ben Yaakov. Nous, on s'appelle Ben Yaakov et Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il était celui qui a donné la parnassa, c'est marqué de Chivri. Et Chivri a la connotation du mot Mashbir, la racine du mot Mashbir qui est parlée, sous Chivri ou Kassé Haz Shalom.
Si on fait la Kematera maintenant, de Matelechem, c'est 132. 132 divisé par 2, c'est 66. C'est quoi 66 Gemataria Badin? Lorsqu'Hachem, on est nourri par le din, on n'est pas à la hauteur, donc ça casse. D'accord, ça chivrit. Matelechem, je veux casser votre parnassa. Matelechem, c'est 132. Si je la casse, 132 dit le Khatam Sofer, Gemataria 66. Alors si on est cachot avec Hachem, alors on reçoit la parnassa de quoi, hein? Etzachaim, par la Torah. Etzachaim machazikim ba. Sinon, Etzadat Tovera, c'est par les malchim. On revient maintenant à synthétise Rabotai avec. On a dit que il y a 3 Seudot Shabbat. Alors il y a 3 Seudot Shabbat, qui est Neged Avot, comme on a dit tout à l'heure. Et maintenant, c'est marqué que, regardez que dans la Klala, hein, il y a en vérité à la bracha. C'est marqué comme ça. Ve'afu eser nashim lachmechem betanour. Alors le mot tanour, avant Sarabotai, on va expliquer un petit peu que le mot, si on calcule le mot tav shinpe, d'accord, c'est le mot 780. D'accord? Tav shinpe, c'est 780. Ça veut nous dire quoi? C'est la Gemataria de Hashpot. On a retrouvé 780 là, c'était 78. Lechem par 10, 780. Gemataria de Tav Shinpe. Tav Shinpe 780. Maintenant, si je mets le Aleph, je veux dire Eshpot. C'est un verset qui nous dit comme ça, mais Hashpot Yarim Evion. Même du côté le plus bas, il peut nous relever. Même si on est tombé au plus bas possible, on est tombé carrément, on est même plus les malachim, on est nourri que par les malachim. Si on s'attache à Kadosh Baruch Hu, mais Hashpot Tarim Evion, à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il va nous remonter du plus bas au plus haut. Et là, comment je transforme la Kalambracha, hein? Si je lis là-bas Betanour, alors je prends le Aleph, qui est Aloufoshonan Kajbourou, et je lis, il dit, notre maître Khatam Sofer, Ten, Tav, Nun, Aleph, Avresh, Ten, Or, donne de la lumière. Donc à Kadosh Baruch Hu, voilà, si on se relie au Aleph à Kadosh Baruch Hu, la lumière, elle revient à Rabotai, et on peut, c'est pas définitif, on peut à chaque fois mériter d'être nourri pour Kadosh Baruch Hu, et là, comme on a dit, on a la platinum, tout est ouvert. On va lire à Shavuot, Télim 68, Malachet Sevakot, Yedodun, Yedodun, Unvait, Beit Chalek Shalal. Malachim, Yedodun, il dit Khatam Sofer, c'est la parnassa des Malachim. Yedodun, c'est boiter. On va la voir en boitant, boitillant. D'accord? Par contre, c'est marqué Venavat Beit Chalek. Une belle maison, elle va donner la bracha. Une belle maison, c'est quoi? La belle maison, c'est Shabbat Rabotai. Pourquoi? Parce que là-bas, hein, on a les rachetevot du mot Shabbat qui s'installe dans ce verset de Tehillim. On va Baal Tichalek Shabbat, ce sont les rachetevot de Shabbat. Donc le Shabbat, il est à la hauteur pour nous, Baruch Hashem, nous relier, nous hisser au niveau d'Avot Akdoshim. L'Avot Akdoshim, ils sont Hen Markava. Donc ça veut dire que, et Baruch Hashem, et grâce à ça, on est Mekor Aberacha, on est Kadosh Baruch. Shabbat, c'est Mekor Aberacha Rabotai. Donc le Shabbat, on a une chance tous les Shabbats Rabotai de se reconnecter à Kadosh Baruch avec la parnassa. Donc on va synthétiser. Ou j'ai Badin, elle m'a expliqué c'est 66, Matelechem c'est 132, mais Chivri, le Khatam Sofer, si on casse c'est 66, mais même 66 c'est Hachem qui est là, Omer Sfatemet Alav Shalom 66, c'est la Gemataria de Haya au VVIE. Hachem il est et il sera, c'est 66. Hachem c'est toujours Akadosh Baruch Hu, mais si moi je me comporte comme il faut, donc je serai nourri directement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Be'adecha, sinon c'est par d'autres intermédiaires. Et plus c'est difficile, plus en vérité c'est un appel du ciel. Si la parole est difficile, c'est que je dois me raffiner au niveau de mon service divin. Et plus je veux le raffiner, plus je vais me rapprocher de Mekor Beracha. On a un jour par semaine Rabotai, où les forces du mal, non, comme ils disent Kadosh, la Shlimut, c'est ça, en vérité, c'est quoi ce qu'on a dit au début, on a ramené deux Gmarot, le Chem Shalem. Le Chem Shalem, c'est quoi? Vous avez Shabbat, il n'y a pas de problème. On peut laisser un temps entier, pas la semaine. Pourquoi? Shabbat, c'est la Shlimut. Le mal n'a pas d'emprise. Même le Guénam, il ne fonctionne pas Shabbat. Shabbat, il est Kulo Bracha. Il part d'où kol pour la veine. Les forces du mal ne peuvent plus rien faire.
Tout est neutralisé. Par contre, il ne faut pas les réveiller. Le Shabbat, c'est là pour l'étude. Si la semaine, je peux dire, j'ai des rendez-vous, j'ai pas le temps, d'accord, il n'y a aucun problème. Shabbat, tu vas, ça a été donné pour te donner. D'ailleurs, le dimanche et lundi, ils sont venus voir Akadosh Baruch Hu. Ils l'ont dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, nous, on est dimanche et lundi, ils sont arrivés chez Akadosh Baruch Hu, ils ont dit, voilà, il y a une paire, mardi, mercredi, Shabbat, il a dit, Hachem, voilà, dimanche et lundi, ils ont un couple. Mardi, mercredi, ils ont un couple. Jeudi, vendredi, il lui a dit, Shabbat, je suis tout seul, il a dit non. Qui c'est qui va t'amener? Qui c'est ton couple, ton conjoint? C'est Am Israël. Shabbat, c'est Am Israël, c'est dans l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, on doit compléter le Shabbat. C'est marqué les couleurs, mais la Torah est Shabbat. Tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée le jour du Shabbat. Ça veut dire, on apprend par là quelque chose de profond. Le Shabbat, il est là que pour l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah du Shabbat, elle est extraordinaire à Botaï. On va synthétiser avec ça. C'est marqué dans Shira Shirim. À Elef Lecha Shelomo, ou Ma'atei notre Perio. À Elef Lecha Shelomo, Omer Rabbi Nachman Abuchatzer Azatzal al-Shalom, dans son Pirouche Akadosh, qui était le Nayan de Marrakech, il dit que Elef Lecha Shelomo, Yadou Alanu, on sait très bien qu'une heure d'étude, le Shabbat équivaut à 1000 heures dans la semaine. On l'apprend de notre maître Ben Ishraï, dans différents svarim de Kabbalah. Donc c'est très important. Une heure d'étude de Shabbat, ça vaut 1000 heures la semaine. Et il a trouvé Nasmartan dans Shira Shirim, notre maître Rabbi Nachman Abuchatzer Azatzal, il dit à Elef Lecha Shelomo. Shlomo valeur numérique de 375. Shin c'est 300, Lamed c'est 30, même c'est 40 et c'est 5. Shara c'est 1 heure, c'est également 375. Shin c'est 300, Ain 70 et c'est 5. D'accord? Alors maintenant il pose la question, il dit mais à quel rapport avec Shabbat? Il dit qu'on a le mot Shlomo, c'est l'anagramme dans le désordre. Vous savez que le Teilim du Shabbat qu'on va dire ce soir, c'est Mizmor Shir Yom HaShabbat, ce sont les initiales de Shlomo. Donc voilà, il faut savoir une chose, que on apprend par là, il y a un remez, un Sparta, le Rav Nachman Abuchatzer Azatzal, il dit qu'une heure de Shabbat, elle équivaut à une heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures dans la semaine. Ratzon Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha Belef Hamagen et qu'on soit tous zorés d'avoir la parnassa Bezrat Hashem, par que je vous Bisrout Avot Akdoshim, pour les 3 Seudat, surtout n'oubliez pas la Seudat de David Ameler, qui on a dit que le roi David Ameler c'est le symbole de la parnassa. D'accord? De l'Echaim. On dit Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaim Itim Elachamim Rabim. Donc ça veut dire que quand il y a la vie, il y a la parnassa. Et pour la parnassa, il faut la mériter. Il faut les 3 Seudat de Shabbat. On se relie à Kadosh Borou et David Ameler. Ne pas oublier la Seudat de Nelev Malka, Beluchim Tzion, Shabbat, Shalom, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.